Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance astrologique mensuelle de ce mois de février 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que ce début d'année se passe bien pour vous. Je suis en train de zoomer en même temps que je vous parle, je fais mes petits correctifs en direct. De nouveau, belle année les amis. Avant de commencer, je tenais à vous remercier. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre fidélité, votre amour. Nous sommes aujourd'hui plus de 19 000, on est proche des 20 000 hein, et c'est juste incroyable. Merci pour cet engouement et merci pour toute cette confiance que vous m'accordez au quotidien, que ce soit sur ma chaîne YouTube, sur mes vidéos, dans vos commentaires ou en consultation avec moi. Donc merci mille fois. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue parmi nous dans cette grande famille de Nila et un gros bisou aux anciens qui sont toujours présents, voilà, et qui soutiennent la chaîne. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, hein, elle concerne le signe astrologique que vous venez de choisir. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vibre avec vous, et puis adaptez à vos situations. Bien évidemment, ne forcez pas la lecture. Et puis abonnez-vous les amis, continuez de vous abonner, partagez, commentez, tout ça, ça soutient la chaîne et ça nous permet d'être visibles ensemble sur YouTube et puis de toucher d'autres cœurs hein, et d'autres âmes qui ont besoin de nous sur leur chemin. Et puis visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles, des soins énergétiques, des libérations karmiques. Hein. On est en plein dans les nettoyages karmiques hein, de liens comme ça qui partent et qui reviennent sans cesse, mais aussi de schémas qui se répètent, de problématiques aussi hein, qui peuvent se répéter. Donc voilà, je serais ravie de vous accompagner. Je consulte à distance par WhatsApp et par Skype. Vous avez accès directement à mon agenda en ligne à toute heure et pour n'importe quelle date que vous souhaiterez. Et puis, on y va? Allez. Le signe à l'honneur est le taureau. Coucou les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. Et on y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf. Qu'a-t-on à vous dire? Oh, bah je me suis trompée. C'est la carte des béliers. Excusez-moi. Bah alors, ça commence folklore là. Donc voilà la carte des taureaux. Allez, on y va. C'est parti. Reprenons. Ça commence fort. Bon, en tout cas, ça commence avec des énergies légères et ça, on aime bien. Quand c'est léger, quand c'est joyeux, on aime bien tout ça. Allez. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu es toujours disponible et utile pour les autres. Oh, c'est un message d'amour, ça. Je sens de la tristesse et du chagrin, comme si vous étiez dans une certaine solitude et que malgré que vous soyez entouré, malgré que vous ayez des amis, malgré que vous ayez une famille, vous vous sentiez seul et peut-être abandonné, rejeté ou inutile. Et puis pour d'autres, on voit bien cette solitude par rapport à votre travail, hein, qui ne résonne plus, qui ne résonne pas. Vous vous cherchez, vous essayez de donner un sens à votre vie. À quoi suis-je utile? Quelle est ma mission de vie? Comment donner un sens à ma vie? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, bah, je commence déjà à canaliser. J'ai pas terminé de lire la carte. Tu déplaces les montagnes pour les autres, mais au détriment de toi-même. Tout ce que tu donnes pour les autres, donne-le toi avant tout, afin d'avoir l'énergie de créer tout ce qui est important pour toi. Bah c'est ça, on se choisit ce mois-ci. Les taureaux, vous êtes votre priorité, vous vous choisissez ce mois-ci. Vous savez comment aider les autres, vous savez comment soutenir les autres, mais qu'en est-il de vous-même? D'accord? Il est temps aujourd'hui de vous prioriser. Ne cherchez pas à l'extérieur de vous aussi ce que vous avez à l'intérieur de vous. D'accord? Donc donnez-vous en vain ce que vous donnez aux autres, hein, et puis donnez-vous ce que vous souhaitez aussi donner aux autres. Donnez-vous le temps, donnez-vous de l'amour, donnez-vous du respect, donnez-vous de la patience, soyez gentil avec vous-même. D'accord? Vous donnez de votre énergie constamment aux autres, vous donnez de votre temps constamment aux autres, de l'écoute constamment aux autres, mais qui vous écoute vous? Qui vous écoute? Qui vous donne du temps?
Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc c'est pas parce qu'on est un leader, hein, ou c'est pas parce qu'on a cette force de vie incroyable, les taureaux, hein, que on peut se passer d'amour, de soutien et de compassion. Hein. Faites preuve de compassion avec vous-même. Et puis faites-vous plaisir un peu, les taureaux. Vous êtes peut-être un petit peu trop sérieux, vous êtes peut-être un peu trop rigide. Hein. Laissez rentrer la légèreté dans votre vie. Acceptez des choses que vous n'avez pas l'habitude d'accepter pour ressentir d'autres émotions, d'autres énergies, d'accord? Et puis, ne culpabilisez pas, surtout de penser à vous parfois, de savoir dire non, de poser des limites, parce que vous méritez d'être heureux, vous méritez d'aimer et d'être aimé, d'accord? Donc aujourd'hui, faites-vous plaisir, parce que vous le méritez. Et parce que et vous êtes votre meilleur ami, les taureaux, vous êtes votre meilleur copain, donc voilà. Faites-vous du bien. Ce mois-ci, on se fait du bien. Allez, dernier mois avant le printemps, on attend tous ce printemps. Ok, on continue, j'ai tout changé comme d'habitude, je vous préviens. Je me suis trompée. Allez, on y va avec l'oracle de ton âme. Le premier message. Alors, désolée pour l'éclairage. Hein. Je vais retravailler ça, mais la nuit tombe de plus en plus tôt. Je ne sais plus comment faire en fait. Hein. Là, même quand il fait jour, il fait nuit sur Paris, donc c'est compliqué. Alors, nous avons priorisé. Eh oui. Prioriser ses tâches, prioriser ses envies, prioriser ses plaisirs, prioriser ses rêves, prioriser son bien-être. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Chaque chose en son temps est une tâche à la fois. Donc step by step. Mais il faut quand même commencer à lister. Donc réveillez un peu toutes ces envies, tous ces désirs, tous ces projets que vous aviez envie de mener et qui sont restés comme ça en sommeil. Il est temps de réveiller tout ça et de lister. Prenez une feuille, faites l'exercice et listez ses besoins, listez ses envies, listez ses souhaits, ses rêves à court, moyen, long terme. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et puis lorsqu'on liste, on fait le tri, hein. On fait le tri. Ah, aujourd'hui, avant, ma priorité c'était ça, et aujourd'hui je me rends compte que c'est plus le cas. Vous voyez, ça nous permet aussi de démêler des choses et puis de libérer notre mental. Peut-être que vous êtes trop sérieux parce que vous êtes trop dans le mental. Vous avez trop de choses à faire au niveau du travail ou au niveau familial, et là vous allez tenter de vous libérer de l'espace, tenter de vous créer du temps. Vous voyez. Donc faites-vous confiance là. Faites-vous confiance, votre instinct, votre intuition, vos ressentis vont être importants ce mois-ci pour reprendre votre pouvoir, pour reprendre les rênes de votre vie, de vos désirs, de vos besoins. Donc écoutez ce que vous dicte votre corps, écoutez ce que vous dicte votre cœur et faites-vous confiance. Mais vraiment, faites-vous confiance entièrement. Ok ? Ok. On y va avec l'oracle des murmures. Bon, j'aime bien votre énergie là, les taureaux. On y va. La première carte. Le passage, ça y est. Il y a un passage, vous êtes en pleine transformation. Alors vous êtes le troisième signe que je fais, et l'énergie, il y a une énergie qui est identique à chaque fois, c'est celle du nouvel état d'esprit, du nouvel être. Il y a un nouvel être qui émerge en vous, il y a de nouvelles énergies du coup, mais il y a aussi ce nouvel état d'esprit. On fait peau neuve, on est en train de se transformer. On est à la recherche d'amitié sincère, authentique, profonde. On est à la recherche d'épanouissement, mais dans le sens gagner en qualité de vie. On ne se ment plus hein, sur les relations qui fonctionnent plus. Bon, en tout cas, vous avez cette clé. Vous avez cette clé qui vous transformera la vie, qui transformera votre quotidien. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette clé? Les outils sont entre vos mains pour
passer cette porte. Hein. Vous voyez, il y a 3 clés. Il y a 3 clés, donc 3 clés, plusieurs idées, plusieurs projets, mais aussi plusieurs solutions qui vont vous permettre de saisir une opportunité, de faire une transition ou d'aller vers une évolution. On voit bien ces 3 clés. Regardez. Vous voyez? Puis derrière cette porte, il y a tous ces papillons. Donc il y a une transformation qui vous attend. Donc vous détenez les clés de votre transformation. Servez-vous de ces clés. Il y a des missions, des tâches, il y a des outils qui peuvent vous changer la vie au quotidien. Et puis ça peut être un état d'esprit, hein, comme je vous le disais. Hein. Une des clés peut être un état d'esprit à changer, l'hésitation, à changer, transformer vos peurs, vous voyez. Mais en tout cas, cette carte, elle vous parle d'opportunités à saisir. Alors, il y a des opportunités ce mois-ci qu'il faudra saisir, qu'il faudra accepter pour changer les choses, mais surtout pour avancer. Là, il est question d'avancer. Vous avez eu des signes, des synchronicités, des messages qui vous indiquaient qu'il était temps d'avancer. D'accord ? Rien n'est figé, les amis. Et puis, vous n'êtes pas un arbre. Hein. Vous pouvez bouger. D'accord ? Donc, quoi qu'il arrive, vous allez expérimenter, même si ça ne fonctionne pas. C'est ça que j'ai envie de vous dire, les taureaux. Même si ça ne fonctionne pas, quoi qu'il arrive, vous aurez expérimenté quelque chose. On est des explorateurs. D'accord ? On est là pour gagner en expérience, en sagesse, en maturité, mais on est aussi des explorateurs. Donc peut-être que vous avez une envie de créer une communauté, par exemple. Hein ? Une communauté féminine ou du féminin sacré. Il y a quelque chose comme ça avec le fait d'avoir envie d'avoir une mission de vie d'accompagnant. Enfin, je sais pas si ça se dit accompagnant, des fois j'invente des mots, mais oui, dans l'accompagnement, dans la transmission comme ça, et de créer sa propre famille, sa propre communauté. Donc, vous voyez, si ça résonne avec vous, je sais pas pourquoi on me parle de ça maintenant, mais je vous le transmets. Il y a comme cette envie de sororité, de faire un truc autour de la féminité, de se sentir appartenir à un groupe, à une communauté, à s'entourer de gens qui résonnent comme nous, hein, à se sentir complémentaires, soudés, et à créer des choses comme ça, à co-créer des choses en groupe, et à avancer. Donc, voyez ce qui résonne avec vous, mais il est possible, si vous vous sentiez seul, de créer votre propre famille, comme ça. C'est beau, hein? C'est très très beau, les taureaux. J'aime bien votre tirage là, il est doux, il est authentique, sincère, j'aime beaucoup. On y va avec le tarot, la sagesse des anges, de Radleigh Valentine. On va aller voir la coupe. En tout cas, vous avez envie qu'on aille droit au but là, dans votre guidance. Il y a un truc avec, j'ai envie d'aller à l'essentiel. Vous êtes en train de me transmettre vos directives, même à travers la guidance. Cessez de me contrôler, les taureaux. Sortez de mon corps. Je vous taquine. Bon, cadeau de la vie, chariot, que demande le peuple, hein? Cadeau de la vie, avec l'as de denier, il y a cette opportunité, ce nouveau chemin qui se dessine à vous. Alors peut-être justement l'achat d'une maison, hein, ou un déménagement qui vous emmènerait autre part, dans une autre ville, dans un autre pays, mais il y a ce truc, il y a cette sensation de démarrer un nouveau départ, un nouveau chemin, et de se créer sa propre maison. Vous voyez, on en revient encore à la communauté, à la famille, à son foyer. Alors, créer son propre foyer à l'intérieur de vous, hein, bien sûr. Hein. On a notre maison intérieure, et en s'occupant d'harmoniser ses énergies à l'intérieur de sa maison, dans son corps, dans ses énergies, eh bien, on crée de nouveaux chemins, on crée de nouvelles vibrations, on fait le ménage, on nettoie, on purifie. C'est comme dans une maison, hein. On libère de l'espace, hein. On libère de l'espace, on fait de la place pour autre chose. D'accord ? Donc, il y a une opportunité pour vous qui va se présenter, professionnelle, spirituelle, de déménager ou de faire un achat important.
d'accord? Ou de construire une société, de construire... ça peut être aussi l'achat d'un véhicule, hein, avec le chariot, quand on voit le chariot à côté, il est possible que ça soit lié à l'achat d'un véhicule. Le fait d'acheter un véhicule va peut-être vous permettre de vous déplacer, de saisir un contrat de travail, de sauter sur une opportunité d'emploi qui jusqu'ici était impossible pour vous, parce que vous étiez limité. Vous voyez? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est comme carte, les taureaux? C'est dingue! Mais c'est dingue! Incroyable! Et puis, on est dans l'année du chariot, on est dans l'année 7. D'accord? Là, on voit que vos efforts vont être récompensés au niveau professionnel et qu'il y a un retour comme ça à l'équilibre, mais parce que vous allez vous prioriser. Il y a une détermination à se choisir, à se reconnecter à soi-même, vous voyez? Et puis, éveil, quoi. Éveil. Il y a l'éveil, le fait de regarder les choses sous un autre angle. Ah, mon Dieu, j'ai mis tellement d'années à comprendre ceci, cela. Ah, je comprends mieux pourquoi ci, pourquoi ça. Vous voyez, il y a avec cet éveil, hein, c'est la carte du pendu, hein, le fait de voir les choses sous un autre angle, un nouveau jour. Vous allez vous accepter avec votre différence, terminer de vouloir rentrer dans le moule, hein, terminer d'être la dernière roue du carrosse, mais dans le sens, vous n'arrêtez pas de donner plus qu'aux autres qu'à vous-même. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'illumine là. Et on quitte, hein. Oh là là, mais cette carte de 8 de coupe, elle est partout. Elle est partout. Oui, on passe à autre chose. On a envie de passer à autre chose. C'est vraiment faire peau neuve, un nouvel état d'esprit, un nouvel être. Et puis peut-être que vous allez démarrer, pour certaines d'entre vous, une quête spirituelle. Vous êtes à la recherche de vous-même, d'une meilleure version de vous-même. Vous avez besoin et envie d'apporter de grands changements dans votre vie et vous quittez peut-être un foyer. Vous allez peut-être quitter un foyer, vous allez peut-être comprendre que certains attachements aussi sont parfois limitants. En tout cas, pour ce moment-là où vous avez besoin de voler de vos propres ailes. Hein. Et puis le sage conseiller, pour moi, c'est vraiment vous le taureau. Hein. C'est vraiment vous. Hein. Et puis d'ailleurs, c'est votre carte, le sage conseiller. On voit bien cette envie de faire un avec une communauté. D'accord Et puis, il est peut-être question de cet éveil spirituel, justement, qui vous apprendra que nous ne sommes qu'un, que nous formons qu'un, d'accord? Que nous sommes tous unis par le cœur et par les énergies du divin. Donc, et puis pour d'autres, le sage conseiller, c'est vraiment le fait de se mettre à son compte et d'être dans sa mission de vie, de donner un sens à sa vie et d'aller comme ça être au service des autres, mais avec justesse. D'abord, être au service de soi, d'accord? Donc, magnifique. Très, très beau tirage. Très, très belle coupe, hein, je veux dire déjà, pour commencer. Hein. On sent cette énergie qui vous pousse à prendre les choses en main, en fait. On y va avec votre état d'esprit. Les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. L'impératrice. Puis, vous avez peut-être ce besoin de materner. Si vous êtes un homme, une femme, peu importe, hein. Je tire des cartes féminines, voilà. Que vous soyez un homme ou une femme, on a tous ces parts à l'intérieur de nous, hein, féminines, masculines, donc adaptées à vos situations, bien évidemment. Donc l'impératrice, il y a cette envie, pour certains et certaines d'entre vous, de fonder un foyer, d'avoir un enfant, d'accord ? De donner vie à vos rêves, peut-être d'avoir un enfant en adoptant ou en procréant ou en étant aidé dans la procréation, mais il y a quelque chose qui vous appelle. Vous avez envie, vous avez besoin de fonder une famille, de construire une famille, d'accord? Pour d'autres, il y a ce besoin de foncer vers vos projets créatifs, mais des projets qui vous ressemblent, ou de trouver un projet qui vous ressemble, qui vous permet de gagner en qualité de vie tout en étant rémunéré, d'accord? En tout cas, il y a on vous demande d'être dans l'être, d'accord les taureaux? Vous êtes l'employé modèle, on peut compter sur vous, vous êtes excellent hein, dans votre poste, vous êtes rigoureux, vous êtes, voilà, on reconnaît vos dons, vos talents au travail, vous êtes reconnu pour ça, mais là, il n'est plus question d'être dans le faire, mais dans l'être. C'est l'être qui va guider votre faire. Donc reconnectez-vous à votre part féminine, les hommes comme les femmes, et passez à l'action, mais en étant dans l'intuition, en étant dans vos énergies maternelles pour vous. Maternez-vous, d'accord?
Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui est aligné pour moi au niveau de mes projets, au niveau professionnel, et qui me rend heureux, qui me rend heureuse et qui me fait du bien. D'accord? Il y a un nouveau chemin mental là qui se dessine pour vous aussi. Notre manière de réfléchir, de penser. On y va avec vos challenges, vos difficultés. Voilà. Vous avez beaucoup de mal à planifier sur du long terme. Planifier sur du long terme, les amis. D'accord? Décidez de planifier sur du long terme. Fixez-vous des objectifs. D'accord? Pour ne pas avoir de regrets. Hein. Vaut mieux avoir des remords que de regrets. Je ne sais pas qui disait ça, mais effectivement. Là, il est temps d'arrêter de procrastiner et de se développer, d'aller plus loin. D'accord? Attention à ne pas vous disperser. Pour certaines d'entre vous, c'est une stratégie du mental pour ne pas voir ce qu'il faut faire vraiment. Je m'explique. Parfois, on sait que sa mission de vie, c'est d'être coach-thérapeute, c'est d'être accompagné, guérisseur, guérisseuse, c'est d'être... je sais pas. Enfin, voyez ce qui résonne avec vous. Et puis, le mental va être extrêmement malin. Il va, comme ça... mettre un petit écran de fumée, un brouillard. Il va vous trouver des occupations pour échapper à cette décision d'aller vers cette mission de vie. Donc vous allez tour à tour vous occuper plus des enfants. Vous allez vous trouver à chaque fois des excuses. C'est quand on se trouve des excuses en fait. Voyez? Donc cessez de vous disperser, revenez avec, réalignez-vous avec ce qui résonne pour vous. On voit bien que vous fermez la porte à des possibilités, à des opportunités qui sont extrêmement bonnes pour vous. Donc voyagez encore une fois. Si vous aviez l'intention de voyager et que finalement vous avez reculé, vous avez arrêté d'avoir ce désir-là, on vous dit voyagez. Le voyage. Il y a un voyage important pour vous qu'il faut planifier aussi et pour lequel vous refusez de faire les démarches. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être un voyage dans un lieu chargé énergétiquement, vous voyez, le Pérou, le Mexique, le Tibet, l'Inde, l'Égypte. Vous voyez ce qui résonne avec vous. En tout cas, voilà, explorez les amis. Continuez d'explorer, que ce soit à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. Mais il y a vraiment... soyez cet explorateur. On y va avec vos ressources, vos forces. Et oui, encore une fois, la transmission, le fait d'être professeur, d'être enseignant, d'être formateur, d'être manager, tout ça, c'est favorable pour vous. D'accord? Pour d'autres, on voit bien qu'il est temps de reprendre le chemin de l'école. Pour quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous passionne. Il y a une occasion qui va se présenter pour vous de faire évoluer votre carrière ou d'obtenir comme ça un nouveau domaine d'études en tout cas, pour vous. Là, on vous dit creuser. Peut-être qu'il y a une passion qui est en train de s'ouvrir à vous et vous n'osez pas aller vers ça. Et là, on vous dit, si, c'est le chemin. C'est un nouveau chemin énergétique pour vous qui sera bon, qui est juste, d'accord ? Qui va vous permettre aussi de dépasser un cap mental. Où vous serez beaucoup plus intègre, beaucoup plus aligné à vos souhaits, à votre réalité. Je ne parle pas de la réalité en général, mais à votre réalité. On y va avec l'issue, le résultat. La réponse pour ce tirage, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. Et les amis, vous pouvez aussi aller voir votre guidance du mois de janvier 2023 si ce n'est pas déjà fait. Et la guidance annuelle de 2023 qui marche du tonnerre, les taureaux. Mais quel engouement pour la guidance 2023. Waouh! Donc merci mille fois. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Ouais. Choisissez vos combats. Voyez? Oui, choisissez vos combats et puis sortez du passé, les taureaux. Arrêtez de ruminer le passé. Mais je vous dis ça, c'est pour vous. C'est pour vous. Vous êtes trop dans l'analyse, la suranalyse. D'accord? Pour une partie de vous, là, mes chers taureaux, vous êtes trop dans des conflits liés au passé encore. Il y a des choses que vous n'avez pas guéries. Il y a des choses que vous n'avez pas pardonnées. Que ce soit à vous-même ou aux autres. On voit bien
Choisissez vos combats. Éloignez-vous des drames. Et puis peut-être aussi peut-être que vous faites face à des combats, hein, à l'heure où je vous parle, en famille, en couple, entre amis, dans le domaine professionnel, ou même vous avec vous-même, et on vous dit éloignez-vous de ça. Choisissez justement vos combats. Il y a des choses qui n'en valent pas la peine, d'accord? Écoutez-vous, priorisez-vous. Sortez des drames. Vous savez, on a tous eu un entourage un jour, hein, ou des amis, ou de la famille, qui adorent se nourrir des drames, des conflits. Vous n'êtes plus aligné avec ça. D'accord? Là, vraiment, il y a une justesse à retrouver dans le donner, dans le recevoir. Et alors, si en plus, vous donnez du temps, de l'amour et de l'énergie, et que vous récoltez des drames, enfin du conflit, c'est fort de café. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc, soldez vos dettes. Hein, peut-être que vous vous sentez encore redevable de sommes d'argent ou de services qu'on vous a rendus, mais ça suffit. Vous voyez, quand est-ce que vous allez arrêter d'être redevable de quelque chose, j'entends. Il y a quelque chose comme ça, d'accord? Et puis, pour certaines d'entre vous, les taureaux, il y a cette tristesse qu'il faut accueillir, qu'il faut laisser couler sur vos joues. Vous avez le droit, que vous soyez un homme ou une femme, d'être triste. Vous avez le droit d'avoir ce temps de vulnérabilité qui vous permettra une autre croissance et qui vous amène vers une métamorphose. Donc peut-être que aussi vous avez du mal à faire le deuil de votre ancien vous, de votre ancienne vie, hein, qui ne sera plus. Vous êtes appelé à être quelqu'un d'autre aujourd'hui. Donc, cessez d'être constamment là pour les autres. Vous méritez de vous occuper de vous, d'accord? Occupez-vous de votre cœur, occupez-vous de vos blessures, pensez vos blessures, et puis laissez le passé derrière vous, vraiment. Alors, le temps guérit de tout, hein, bien évidemment. Et puis, on voit cet ange gardien qui prend soin de vous. On a tous un ange gardien qui prend soin de nous. Vous voyez, faites appel à vos anges. Faites appel à des gens que vous considérez comme des anges, hein, pour vous. Et qui seront là pour vous écouter, vous aider. Avec tout leur amour, hein. D'accord? Bon, en tout cas, les choses se rééquilibrent avec difficulté. Parce qu'on voit bien que vous faites le deuil. On va recouvrir ces cartes, hein, s'il vous plaît. Quelle est la réponse ? Je voudrais une réponse, s'il vous plaît, plus précise pour ce tirage. Ben voilà, on est toujours dans un cap à passer mental et émotionnel, hein, quoi qu'il arrive. Donc acceptez cet éveil spirituel, acceptez cette nouvelle énergie qui émerge de vous et qui vous transforme, qui vous fait changer de peau. Et puis cessez de vous focaliser sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui ne fonctionne plus, et pardonnez-vous, faites le deuil. Il y a vraiment là, il y a un gros cap à passer mental et énergétique. On vous demande vraiment de faire le deuil de quelque chose parce qu'il y a des cadeaux en attente pour vous, les taureaux. Il y a un succès en attente pour vous. Et il y a une nouvelle aventure, de nouveaux rêves. Donc lancez-vous, lancez-vous. Tout le monde n'est pas mauvais. Et puis toutes les expériences que vous avez vécues, bonnes ou mauvaises, nous enrichissent. Ok, let's go avec le professionnel. C'était très beau, les taureaux. On y va avec le professionnel pour les taureaux ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau, s'il vous plaît. Prenez soin de vous. J'entends encore prenez soin de vous. Ah bah voilà. Bien sûr que dans le domaine, mais dans le domaine professionnel, les taureaux, est-ce que j'ai eu quelque chose à vous redire? On dirait, vous savez, on m'envoie des énergies de professorat là. Mais vous êtes excellent au travail. Vous êtes excellent. Et puis pour ceux qui attendaient des réponses positives, qui attendaient une réponse, c'est positif, belle réussite, célébrité, mise en lumière, renommée. Vous êtes acclamé, on discute avec vous, on a besoin de vous. Vos conseils sont précieux, votre avis est recherché, votre expertise est demandée, vous voyez, mais vous êtes la femme et l'homme de la situation, mes amis taureaux, là. Donc, très belle réussite.
hein, qui continue. Vous êtes populaire, hein. On vous reconnaît pour vos valeurs, vos dons, vos talents, votre personnalité bienveillante, pleine de compassion. On voit bien cette écoute, hein. On voit bien vos échanges, vous êtes à l'écoute des autres, hein. Vous êtes un bon communicant. Donc, pour une partie d'entre vous, c'est oui. Vous attendiez une réponse, c'est oui. Vous vouliez savoir ce qu'on pensait de vous dans le domaine professionnel, c'est oui. D'accord? C'est positif. Il y a des choses qui se passent pour vous. Pour d'autres, on voit bien qu'il y a une réussite pour vous ce mois-ci qui va vous mettre en lumière. Voilà. Il y a une réussite sur un projet, sur une tâche, sur une mission qui va vous mettre en lumière, qui va mettre en lumière votre travail. Ok. Ensuite, bon, que des cartes positives. Que voulez-vous que je vous dise, les amis? Que voulez-vous que je vous dise de plus? Au niveau professionnel, c'est très positif. Dans des échanges aussi, alors peut-être que si vous étiez en pourparlers pour une rupture conventionnelle, une mutation, un déplacement, un changement de poste, c'est oui. D'accord? On voit bien les échanges, les conciliations, les négociations, c'est oui. D'accord? Pour d'autres, on voit peut-être que vous êtes dans une affaire familiale qui vous demande, liée au commerce peut-être. Hein, il y a quelque chose comme ça lié à la famille, au commerce. En tout cas, il y a des échanges, des transactions, des déplacements liés à un projet familial pour lequel vous êtes inspiré et qui est béni, hein, qui est guidé et c'est juste. D'accord? Pour d'autres, il y a un projet familial qui sera en tout cas en lien avec la famille, hein, qui sera plein de succès. Ok? Et puis pour d'autres, on voit bien des négociations, des pourparlers au sujet d'un achat. Au sujet d'un achat, d'un échange, d'une opportunité à saisir. Et les liens familiaux sont très présents. Hein. Les taureaux, pour certains taureaux, les liens, là, votre professionnel est important, mais pas plus que la famille. Hein. Vous voyez? La famille est au centre de tout, là. Que ce soit dans vos inspirations, dans vos décisions, dans vos communications, dans vos échanges. Vous voyez? Il y a ce truc de vouloir préserver sa famille ou de faire sa vie professionnelle autour de la famille. Pour la famille, et quelque chose comme ça. Puis pour d'autres, peut-être que vous récupérez une affaire familiale. Et on vous dit, si vous vous posiez la question, est-ce que c'est juste pour moi, est-ce que c'est bon, on vous dit oui. On vous dit oui. D'accord? Alors bien sûr, ça ne sera pas de tout repos, il y aura peut-être des doutes, quelques hésitations et certaines inconstances, mais on vous dit, c'est le chemin. D'être dans le partage, de revenir dans un système associatif, dans une vie sociale, demander du soutien. Demandez de l'aide. En tout cas, on vous dit de collaborer pour aller vers ces changements qui vous appellent et qui sont professionnels, pour aller vers un niveau supérieur. Très beau. Très très beau. Le professionnel est incroyable. Hein. On y va avec les anges de l'abondance pour les conseils financiers. Qu'a-t-on à vous donner comme conseil, les taureaux? Les taureaux, alors que vous êtes le roi de l'ancrage. Hein. Vous êtes le signe qui sait le plus faire fructifier son argent, il me semble. Repoussez les distractions. Votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement, en éteignant les appareils électroniques et en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Vous savez déjà quelles sont ces distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. Donc vous voyez, on parle vraiment de cesser de se disperser dans tous les domaines de votre vie. Hein, on voit bien qu'on essaie de détourner votre attention. Enfin, en tout cas, il y a des énergies autour de vous qui vous détournent du véritable chemin. Donc, occupez-vous de vous, votre environnement. Voilà, je sentais le fait de faire le ménage dans sa maison, bah c'est ça en fait. Hein. C'est vraiment de couper avec ce qui vous fait baisser en vibration. Vous savez, parfois quand on regarde
Je sais qu'abuser des réseaux sociaux, c'est très compliqué pour notre fréquence énergétique, notre vibration. Hein. Être entouré de personnes qui sont constamment en conflit nous rabaisse notre vibration. Le fait de mal s'alimenter aussi fait baisser notre fréquence vibratoire. Donc voyez ce qui résonne avec vous, mais là il est temps de poser de nouvelles limites et demander la satisfaction de vos besoins. Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prêt à l'obtenir. Et pour cela, il faut d'abord la demander. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu, mais de le faire. C'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. Donc demandez de l'aide. Si ça va pas, si vous n'arrivez pas à avoir la lumière dans une situation, à éclaircir une relation, à éclaircir vos besoins, vos envies, vos décisions, demandez de l'aide. Mais demandez, peu importe comment vous le faites, demandez. Vous savez que vos anges et archanges ne peuvent intervenir que sur votre demande, car vous avez votre libre arbitre. C'est la même chose avec les personnes qui vous entourent. Faites appel à eux. Ils ne peuvent pas deviner que vous avez besoin d'aide, d'écoute, de soutien. On y va avec le sentimental et Valérie Mottet. Lumière de fée pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. Changement de cap, mais on le sentait, on est dedans. La lumière et flamme jumelle. Bon, dans le domaine sentimental et émotionnel, vous avez peut-être trouvé votre flamme jumelle. Vous pensez l'avoir trouvée, d'accord? Et on voit bien que cette rencontre va vous faire changer de cap. Va vous faire voir les choses différemment, va vous faire comprendre ce qu'est l'amour et ce que sont vos besoins en termes d'amour et de partage, vous voyez. Pour d'autres, on voit bien que parce que vous allez changer de cap, parce que vous allez décider d'accepter votre nouvelle lumière, votre nouvel état d'être, c'est ce qui va vous faire rencontrer votre flamme jumelle. C'est ce qui va vous faire rencontrer un amour inattendu, un amour tant désiré. Donc, en décidant aussi de changer de cap, d'aller vers votre éveil spirituel, vous transformez vos énergies, vous transformez vos vibrations. Et vous êtes en route ce mois-ci pour rencontrer une personne qui va changer une partie de votre vie. Prudence, bienveillance et lâcher prise. Pour d'autres, on vous dit attention à cette quête et à cette recherche effrénée de la flamme jumelle. Lâcher prise. La flamme jumelle intervient dans notre vie lorsqu'on s'y attend le moins. Et puis, vous ne la reconnaîtrez peut-être pas, c'est elle qui vous reconnaîtra. Vous voyez, il y a toujours un chasseur et un chassé dans les relations flamme jumelle. Pour d'autres, on voit bien cette nouvelle lumière qui vous touche ce mois-ci, ces nouvelles énergies et qui vous invite à être gentil avec vous. Parce que c'est difficile aussi. Certaines intégrations sont difficiles. Donc soyez gentil avec vous-même, soyez bienveillant. Ça demande de la patience, beaucoup d'amour, d'intégrer ce qui se passe. Parce qu'on change, on ne se reconnaît plus. Et puis, dans votre changement de cap, soyez discret. Soyez discret. N'ébruitez pas les grands changements que vous prévoyez. Il y a vraiment, il est question comme ça d'être dans le respect de soi-même, dans le fait de se prioriser, mais de ne pas ébruiter vos projets il y a un truc avec la jalousie, l'auto-sabotage. En tout cas, soyez prudents, soyez discrets dans vos projets, dans les changements que vous entamez. Tant que ces changements-là ne sont pas établis, n'en parlez pas, voyez. Qu'est-ce que je reçois d'autre, les amis? Et puis voilà, doucement, soyez gentils avec vous-même, soyez bienveillants avec vous-même. Les changements que vous allez mettre en place vont accompagner vos changements spirituels.
Tout est lié. Il y a un dénominateur important au niveau pro. Et ce changement de cap professionnel, hein, pour moi, va amener son lot de changements spirituels aussi. En tout cas, il y a cette reconnexion avec l'enfant intérieur qui n'est pas loin et qui vous ramènera dans des énergies de gratitude, de légèreté, de joie, de bonheur, vous voyez? Oui, de légèreté, oui. On y va avec l'oracle des 10 secrets. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Sors de ta zone de confort. Le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Demande l'aide de l'univers, exploite ton potentiel et affirme ta vision. Tout y est. Vous voyez? Il n'y a pas de fatalité. Ouais, il n'y a pas de fatalité. On est tous responsables de son bonheur. Ne pas choisir, c'est choisir. Donc, dans une situation ou dans une relation, mon maître spirituel me disait souvent, soit tu modifies Nila, soit tu changes les soit tu acceptes Nila, soit tu modifies les choses Nila, soit tu quittes. Il n'y a pas 36 solutions, vous voyez. Donc, si vous vous sentez coincé ou victime d'une situation, peut-être qu'il faut regarder les choses sous un autre angle et de manière irrationnelle, de manière énergétique. Qu'est-ce que vient vous apprendre cette situation, cette relation? En tout cas, c'est certain, elle vous emmène à sortir de votre zone de confort, à vous affirmer tel que vous êtes, dans vos différences, dans votre singularité, peu importe ce que pensent les gens, ou ce qu'attendent de vous, hein, ces gens-là. La société, les gens, votre famille. Le plus beau chemin, c'est celui que l'on savoure à chaque instant. Oui, ce qui est important, c'est la quête. C'est pas la récompense, c'est la quête, c'est oh, mon Dieu, par quoi je suis passée pour en arriver là, mon Dieu. Mais comme je comprends tellement de choses maintenant, vous voyez, il y a un truc comme ça. Qu'est-ce que je comprends? Je comprends tellement de choses. Je devais passer par là, par ci, pour comprendre ci, pour rencontrer telle personne, pour aller là. Vous voyez? Donc, et puis demande l'aide de l'univers. Exploite ton potentiel. C'est ça. Vous avez un potentiel à exploiter que vous n'exploitez pas. Vous êtes intuitif, vous êtes médium, vous êtes guérisseur, vous êtes bien plus hein, que ce que vous êtes. Vous êtes bien plus qu'un personnage. Vous êtes bien plus qu'une Fabienne. Vous êtes bien plus qu'une Sylvie, qu'un David, qu'un Pascal. Vous êtes bien plus qu'un Philippe. Vous êtes bien plus qu'une Sandrine. Vous êtes bien plus qu'une Émilie, qu'une Élodie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de plus grand, de plus beau derrière ce prénom. Donc, affirmez qui vous êtes, exploitez vos dons, exploitez-les, ils attendent que ça. Allez, on y va avec Denise Line et le voyageur sacré, hein, puisqu'on est des explorateurs. Allez, c'est parti. L'impasse, réfléchir et rediriger votre énergie, c'est ça, il n'y a pas de fatalité. Je sens certains taureaux coincés. Enfin, en tout cas, victime ou c'est illusoire. Vous n'êtes pas coincé, d'accord? Vous avez des solutions, elles sont entre vos mains. Donc, et puis si vous ne les voyez pas, demandez de l'aide. Il n'y a pas de faiblesse à reconnaître qu'on ne voit pas de solution dans un moment de stagnation, de blocage, d'enfermement. Donc là, il est temps d'arrêter de voir, de se concentrer pardon, je m'étouffe avec mes mots. Il est question de ne plus se concentrer sur ce qui fonctionne plus, mais plutôt de se dire, bon, ok, ça fonctionne plus. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Qui peut m'aider? Vous voyez? Il n'y a pas d'impasse. Trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Ça, c'est le deuxième point. Bah oui. On voit bien que votre spiritualité vous appelle ce mois-ci les taureaux. Il n'y a pas que le matériel. Il n'y a pas que le financier, il n'y a pas que la vie sur Terre. Vous voyez ce que je veux dire? On vous attend autre part. Il y a quelque chose qui vous sort des préoccupations superficielles. Alors non, ils sont pas gentils en disant superficielles. Et quelque chose de plus profond qui vous attend à comprendre. D'accord? Alors oui, on doit expérimenter la vie, mais ouvrez-vous
à votre spiritualité, à cette lumière à l'intérieur de vous qui attend que ça. D'accord? C'est votre sanctuaire le plus pur. La joie et l'enchantement, ouvrez votre cœur à la joie. Donc il y a cette reconnexion avec l'enfant intérieur. Hein. On arrête d'être trop sérieux aussi. On essaie d'être léger. On essaie de faire des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir, qui nous rendent heureux et joyeux. On s'amuse. Et les miracles. Anticipez le merveilleux. Donc il y a des choses qui arrivent pour vous. Hein. Cadeau de la vie. On le voit, on le sent. Et puis, il va y avoir ces guérisons liées au passé qui arrivent. Hein. Donc, je ne serais pas étonnée qu'il y ait une guérison spontanée, une forte guérison comme ça spontanée sur un passé qui a été trop présent. Vous voyez le jeu de mots en plus. Vous allez sortir du brouillard là parce que vous allez vous débarrasser de ce passé, que ce soit vous avec vous-même, vos croyances, mais aussi avec un passé beaucoup trop présent depuis de nombreuses années. Hein. On y va avec le cristal. Quel est le cristal pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau? Quartz fumé. Bah, c'est dingue, j'ai eu la même chose pour les béliers. C'est intriguant c'est la deuxième fois du coup que je vois cette carte. Ancrage, pragmatisme, pensée positive. Le quartz fumé est un antidépresseur sous forme de cristal. Il soulage l'anxiété et le stress par son pouvoir calmant et transforme l'énergie négative en énergie positive. Cette pierre terrestre possède un effet de centrage puissant qui favorise la concentration pendant la méditation. Vous pouvez l'utiliser pour dissiper d'anciens blocages émotionnels et identifier les moyens d'atteindre vos objectifs et vos désirs. Les guérisseurs l'utilisent pour apaiser le système nerveux et soulager les maux de tête. Il préviendrait aussi les cauchemars. Donc vous voyez, parfaite cette pierre. Elle va vous aider à aller au-delà du stress et des peurs. Et elle va vous centrer, vous qui êtes un être ancré, elle va vous non seulement appuyer votre ancrage, mais en plus vous centrer. Vous concentrer sur vos objectifs et vos besoins et vos désirs. Mais surtout, elle va vous aider à, comme ça, lever des blocages connus ou inconnus, hein, liés à votre passé, liés à votre tristesse, à ce qui vous bloque émotionnellement. Mais elle va nourrir les pensées positives. Voilà ce que je cherchais. Elle va nourrir les pensées positives pour vous. Voilà mes amis taureaux, merci de m'avoir écouté. Et comme d'habitude, merci pour vos likes, vos j'aime, vos partages, vos commentaires. Je lis tous vos commentaires. Pardonnez-moi si je ne peux pas répondre à tout le monde. Mais on est bientôt 20 000. Ça devient difficile. Et puis j'adore. Donc merci mille fois pour tout cet amour, cette lumière, cette confiance. Hein. Je sais, je me répète, mais voilà. Je suis pleine de gratitude et très émue pour ce que l'on vit ensemble. Merci mille fois. Allez voir les autres vidéos de guidance astrologique du mois de janvier et du mois de février. Votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien, ça complète le tirage. Allez voir... et puis abonnez-vous en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo, des posts liés à la communauté, des soins énergétiques live. Et puis suivons-nous sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Voilà mes amis taureaux, je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois de février et puis choisissez-vous, affirmez-vous et puis revenez à la joie, revenez à votre cœur, revenez à ce qui vous rend heureux, peu importe le choix que vous ferez, les changements que vous opérerez, tant que ça vous amène vers la voie du cœur et de la joie, c'est bon pour vous. Aimez-vous mes amis taureaux, je vous embrasse. Bye bye.